Hello, hello! Alors aujourd'hui, je voudrais vous amener un message d'espoir. Dans le sens, en fait, où je vais vraiment vous inviter à croire en vous, à vous faire confiance. Et pour cela, alors vous allez me dire, ouais, ce sont des belles paroles, Cathy, mais comment on peut faire? Eh bien, ce message d'espoir, pour moi, il est vraiment fondé. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que j'expérimente, bien évidemment, hein, sinon je ne me permettrai pas de vous faire cette proposition. Pour moi, il faut simplement déjà s'autoriser, ça c'est la première chose, parce que si on n'est pas décidé, c'est pas la peine de changer de vidéo. Si vraiment ça vous tente de réouvrir encore plus d'espoir, eh bien restez ici. Pour commencer, la première chose, après que vous ayez pris cette décision, eh bien, vous allez vous autoriser à ouvrir votre cœur. Alors oui, je sais, ça fait un petit peu monde de bisounours, mais c'est pas grave, franchement, c'est pas grave du tout. Il en faut un monde de bisounours. Pourquoi ouvrir son cœur? Parce que en ouvrant votre cœur, en fait, ça va vous permettre d'apprendre à écouter votre cœur, à écouter votre corps et donc à écouter votre âme. Et à quoi ça sert d'écouter son cœur, son corps et son âme? Tout simplement parce que, eh bien, ce sont eux qui savent, ils vont nous guider, ils savent bien mieux que notre tête. Notre mental, il est, comment je pourrais dire? Je ne vais pas dire corrompu, mais il est complètement faussé en fait, du fait de notre histoire. Notre mental, il va nous faire des suggestions, toujours en essayant de nous laisser dans notre confort, parce qu'il ne veut pas, en fait, que l'on parte dans une émotion inconfortable. Il n'est pas maso, en fait, il n'a pas envie qu'on se fasse mal. Donc, notre mental, de façon inconsciente, il va nous limiter. Parce qu'il n'a pas envie de revivre une émotion peut-être qui a été traumatisante, qu'il a vécue quand on était petit, etc., etc. Donc, notre mental, quelque part, il est super conditionné par rapport à notre histoire. Alors que notre cœur, notre corps et notre âme, eh bien, ils ont vraiment conscience, je dirais, si je peux dire ça comme ça, connaissance, voilà, ils ont vraiment connaissance de ce que nous sommes véritablement capables d'être, qui nous sommes, et de faire ce que nous pouvons faire. Et ça, il ne faut vraiment pas en douter une seule seconde. Et franchement, et la seule façon de se le prouver, c'est d'expérimenter, c'est de le vivre. Moi, je l'ai expérimenté à plusieurs reprises, et croyez-moi, regardez, là, depuis à peu près 2 ans, je suis en transition, je continue mes accompagnements, etc. Mais moi, je sens que je suis en train de passer encore un cap, on va dire. Je suis en train de passer un cap. Et donc, comme je passe un cap, il est évident que mes accompagnements sont aussi en train de passer un cap. Tout doit rester aligné. Pour moi, c'est super important et c'est pas doigt, c'est que ça se fait en fait de façon naturelle et automatique. Et au départ, quand je ressentais que j'avais besoin de faire cet alignement, j'ai absolument, absolument voulu tenter de le faire avec ma tête. Et plus je tentais de le faire avec ma tête, et plus ça buguait, moins j'avançais. Et vous savez, après on tombe dans un cercle vicieux. Mais c'est pas possible, je vais jamais y arriver. Mais comment ça se fait? Mais c'est pas possible. Mais en fait, mais non, je peux plus avancer. Enfin, tout m'est passé par la tête. Jusqu'au moment où je me suis dit, mais Cathy, mais qu'est-ce que tu es en train de faire, quoi? Laisse tomber ta tête. Et Dieu sait que j'ai un mental, moi, qui est très très fort. Quand même, ancienne grande sportive, donc je peux vous dire que le mental, il est bien présent. Et là, en fait, j'ai accepté, en fait, de dire, allez, on lâche le mental, je fais confiance, je me connecte à mon corps et je vais aller chercher les réponses en moi. Mais je dirais, même pas un mois de temps, j'ai fait un bond en avant 10 fois supérieur à ce que j'ai pu faire en 1 an et demi. Parce que je suis restée bloquée dans ma tête. Vous voyez? Donc c'est vraiment important. Ce n'est pas le mental qui sait, c'est vraiment notre être profond. On a tous en nous donc les réponses alignées, les réponses dont on a besoin, qui vont être parfaitement ajustées
à nous pour pouvoir devenir qui nous avons besoin d'être et pour pouvoir faire ce que nous avons besoin de faire, de mettre en place et de nous fixer nos objectifs. Il faut suivre son intuition, suivre son instinct. Et c'est vrai que tous, on a cette intuition, mais tous, on ne l'exploite pas. Donc, par exemple, ce que vous pourriez faire, prendre un petit carnet, et quand vous avez d'un seul coup quelque chose qui vous traverse, mais ça peut être très furtif une intuition, hein. C'est pas le truc bien lourd qui vous pose et qui vous prend comme ça au cerveau pendant une plombe. Non, non, ça peut être hyper furtif. Prenez un petit carnet, et quand vous avez un truc furtif, notez-le. Vous ne savez pas si ça vous servira, si ça ne vous servira pas, là où ça va aboutir, on s'en fiche, notez-le. Pourquoi? Parce qu'au bout d'un moment, quand vous allez reprendre ce carnet, vous allez vous dire « Ah, mais au fait, mais ouais, c'est vrai, en fait, j'avais perçu ça. Mais je n'avais pas vu, je ne l'avais pas compris. Mais maintenant, ça y est, je le comprends parce que ça s'est mis en place. » Et donc ça va vous amener des preuves que vous pouvez capter des informations qui sont hyper alignées à vous, hyper intéressantes. Et donc, de ce fait, vous allez petit à petit pouvoir faire de plus en plus confiance à votre intuition. C'est pas mal quand même, non? Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, je dirais que là où nous en sommes, on est parfait là où nous en sommes. D'accord? Il n'y a pas de j'aurais dû, il faut... Non. Là où j'en suis, c'est là où je dois en être au jour d'aujourd'hui, parce que pour peu importe les raisons, parce que je dois en être là. Voilà. Mais à partir d'aujourd'hui, je décide de me faire confiance, de croire en moi et d'écouter mon âme. Et vous verrez que votre vie, elle va prendre un tournant. Alors, je suis justement en train de mettre en place des ateliers pour ça, pour vous guider, pour apprendre à vous connecter à votre cœur, à votre âme, à votre corps, pour aller chercher les informations les plus alignées possibles en vous, quel que soit le domaine. Quand vous avez une intention, quand j'ai une intention et que, par exemple, je sais pas, vous avez un désir quel qu'il soit. Voilà, je ne vais pas donner d'exemple parce qu'après ça va mettre le focus trop précis. Vous avez un désir. Mais après, il faut passer à l'action, évidemment, pour qu'il se réalise. Mais avant de passer à l'action, avant d'aller chercher le comment faire dans sa tête, c'est mieux d'aller interroger son corps. Et vous verrez que quand on interroge son corps, mais moi, quand je fais cet exercice, maintenant, je ne travaille que comme ça, en fait. Quand je dois créer quelque chose, je me pose et je demande à mon corps. Mais en 20 minutes, je capte des informations qui, si j'avais dû passer par ma tête, mais ça m'aurait pris des semaines à me prendre la tête au sens propre du terme. Donc, faites-vous confiance et croyez en vous, ok? Partagez-moi vos petits retours en commentaire, ça me ferait super plaisir. Je vous souhaite une très belle journée, prenez soin de vous. À bientôt!